message, cette guidance qui va nous amener du mois de janvier jusqu'au mois de juin, hein, 6 premiers mois de l'année 2025. On va voir mois par mois vos énergies et on va essayer de développer et de voir tout ça. Bien entendu, vous ne prenez que si cela résonne avec votre vie. Ce n'est pas à vous d'adapter votre vie aux cartes, mais de prendre seulement les conseils, les indications, les éclaircissements qui peuvent justement vous apporter quelque chose. Bon, j'en ai deux, janvier. On a le 3 d'épée, on a le 6 de pentacle. Ok. 3 d'épée, c'est le mental, c'est quelque chose qui revient un petit peu dans votre vie et qui vous dit, oh là là, attention, tu te souviens, quand on t'a planté 3 poignards dans le cœur, ça a fait mal, ne l'oublie pas, patati patata. Ok, ça, encore une fois, c'est les pensées, c'est le mental. Donc, il y a une situation peut-être là, qui revient un petit peu vous gratouiller la tête. Et pourtant, on a le 6 de pentacle. 6 de pentacle, alors le pentacle, encore une fois, c'est les valeurs, c'est vos valeurs, et vous avez peut-être l'impression que l'échange n'est pas homogène. Soit vous donnez plus que vous ne recevez, soit vous recevez plus que vous ne donnez. 6 de pentacle vous demande vraiment, en beau signe de balance, d'être équilibré dans vos échanges. Quand il y a des équilibres, là, il y a les poignards qui reviennent vous faire un petit coucou dans la tête et de vous dire, tu te souviens, tu as beaucoup donné et en fin de compte, tu n'as pas beaucoup reçu. On a la révélation, le 9, qui me fait penser à l'ermite, bien entendu, et arcane majeur. Donc, on a la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, on voit bien que ce mental-là qui est en train de vous plomber un peu pour ce mois de janvier, hein, peut-être qu'on est en train de se dire, voilà, je veux changer des choses dans ma vie, mais pour l'instant, je n'y vois pas clair, hein, parce que faut que je me méfie, il y a eu ça, il y a eu ça, et j'ai fait ci et j'ai pas eu ça. Voilà, c'est... Bon, on a envie de faire avancer des choses. Le chariot, c'est une énergie, encore une fois, c'est une arcane majeure, donc important. C'est de là, on prend du recul à un moment donné, on essaye avec sa petite lanterne d'y voir un petit peu plus clair dans tout ce qui est en train de gamberger dans sa tête. Et à un moment donné, eh ben, on y voit plus clair peut-être. On a réussi à rassembler ces deux pôles. On comprend qu'en fin de compte, les blessures, ben, elles ont été là. On ne peut pas les changer. Il faut vivre avec. Donc on vit avec ces deux pôles, on vit avec ces deux énergies. Hein. Le blanc, le noir, si ces deux chevaux ne sont pas réunis pour aller dans la même direction, ben, ça ne peut pas le faire. Hein. Le chariot, il n'avance pas. D'accord? Donc il y a quand même une maîtrise qui est là, qui vous soutient, qui est avec vous. Après ces perturbations, j'ai envie de dire, de mental. J'ai l'impression que vous allez... Oui, il y en a trop là. Que vous allez... Et pourtant... Attendez. J'ai l'impression, j'allais dire, que vous comprenez de mieux en mieux comment vous fonctionnez. Il y a un éclaircissement de ça. Vous comprenez comment vous fonctionnez, comment vos émotions peuvent vous impacter. Et ouais, il y a vraiment une révélation là-dessus. On a la protection, le blanc. À un moment donné, vous allez vous sentir protégé, seul se détacher et devenir fou sagesse. Alors moi, ce qui me fait penser, ce à quoi ça me fait penser, c'est que vous vous détachez justement. Je vous disais, vous apprenez à mieux vous connaître. Hein, vous restez dans la positivité et quand vous voyez que ça ne va pas trop,
vous vous détachez de tout ça. Hein. Vous prenez du recul, vous vous repliez un peu sur vous, oui, mais il y a cette notion que seul, vous arrivez peut-être mieux à réfléchir, vous arrivez mieux à percevoir. C'est une forme de sagesse, hein, pour ne pas devenir fou. Bon, c'est un peu, là, c'est un peu extrapolé, mais voilà. La consultante, donc c'est vous. Le changement, alors est-ce que c'est ce changement de perception, de comment vous fonctionnez? Ah, il y en a beaucoup. Il y a l'isolement, instabilité et lien céleste. Ouh. C'est remuant. C'est remuant, mais c'est remuant à l'intérieur de vous. Il y a des choses là qui sont, on parle d'isolement, hein, encore une fois, seul. Donc vous en avez besoin ou pas. C'est instable, vous ne savez pas encore tout. Pourtant, il y a un lien céleste, il y a un lien qui est plus puissant que tout ça. Alors je ne sais pas si on va voir avec d'autres cartes. Et qui vous pousse justement à un changement. On a ce grand jardin. Donc c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on se sent bien, où on est content de retrouver du monde. Oh, on a la main, ok. Waouh, oh, j'ai des frissons. Le puits, c'est votre intériorité. La mort, c'est on passe d'une étape à une autre. Le jardin, c'est la sociabilité, c'est le fait de rencontrer du monde. Et la boussole, c'est de se retrouver. Il y a vraiment quelque chose de très intérieur qui arrive pour vous, qui est en train d'émerger en vous. Il y a quelque chose à l'intérieur, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une révélation, si vous comprenez quelque chose, si... voilà, il y a ce lien céleste, en plus, ce lien avec peut-être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est très intuitif, c'est très mystique, c'est très avec des énergies de l'au-delà. Mais qui sont là, qui sont au fond de vous en même temps. Vous allez sentir un grand changement. Ah, j'en ai des frissons. Ouf. Allez, on continue. Je vais garder les deux premières, hein, pour faire cette petite synthèse. Ça tient là, ça tient pas. Février. Fou. Février pour les balances. As de bâton, roi de coupe. Alors, ouais. Les as, c'est les nouvelles idées. Le bâton, c'est le feu. On est en train de se purifier, on est en train d'avoir des nouvelles idées. Vous voyez, cette jeune sorcière, elle est en train de brûler tout ce qui ne lui sert plus. Il y a un gros, gros nettoyage. Je pense qu'il a commencé au mois de janvier. Forcément, ce nettoyage, comment je vais dire ça? Si c'est au point de vue relationnel, il peut, à un moment donné, vous faire sentir un peu seul sur votre île. Mais j'ai envie de dire que
c'est pas un problème pour vous. Ce roi de coupe tout seul sur son île, il est en accord parfait avec ce qu'il ressent, les émotions, l'eau. Il n'est pas perdu, il l'a choisi. Donc, en fin de compte, vous choisissez peut-être de vous éloigner de quelqu'un, d'être en accord avec votre émotionnel, avec vos perceptions, avec ce qui découle de vous, de votre vie. Vous faites un nettoyage, vous brûlez, vous purifiez par le feu pour pouvoir y installer de la nouveauté. On va voir. Oups, je l'ai rattrapé au vol, la lune. Regardez, on parle de nouveau d'émotions, de perception, de ressenti, d'intuition, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Je vous le disais au mois de janvier, ce qui s'est passé, vos peurs, vos doutes, les petites choses qui reviennent, vous ne pourrez pas les changer, il faudra vivre avec de toute façon. Et c'est ce qui fait que vous êtes vous. Imaginez que ça ne se soit pas passé comme ça et que vous seriez qui au moment-là, maintenant. On ne sait pas. Toujours est-il que ça fait partie de votre histoire. Balance. Oups, on a fait une volte-face. Je sors pas. 7 de coupe. Et il vous est vraiment demandé de faire des choix. Vous allez avoir plein de possibilités, de multiples possibilités qui viennent à vous. Et il faut vraiment, vraiment que vous vous positionnez, que vous faites des choix du cœur. Coupe, ressenti. Oh là là. As, recommencement. Oh là là. Satisfaction, évolution. Ça, c'est la chenille qui devient papillon. Il y a une transformation, mais alors, et encore une fois, je suis persuadée que c'est à l'intérieur de vous que tout ça se passe. Vous sentez, c'est presque vital, ce besoin de changement. On améliore sa vie, on a de la satisfaction, et on est content en fin de compte. On est content de comment tout se passe. Plaisir. Je crois que c'est le premier tirage que je vois aussi beau, aussi clair, aussi lumineux depuis le début. Un partenariat, une histoire de cœur, vous prenez de la hauteur, vous avez envie d'avancer. C'est la première fois qu'on sort le cœur là. Il est possible que vous fassiez une rencontre et que cette personne incarne un roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas peur de dire ses sentiments, qui n'a pas peur d'être comme il est, d'avoir ses perceptions, enfin je ne sais pas, il est vraiment en accord lui avec tout ça. Et peut-être que c'est une personne qui peut justement un peu vous déboussoler de par son mode de fonctionnement et de vie, et que vous vous dites, mais c'est absolument ça, vers quoi moi aussi je veux aller. Oui, soit il y a de l'amour, il y a de la réceptivité, vous prenez de la hauteur, vous avez décidé d'avancer. Avec cette verge, j'ai envie de dire qu'il va peut-être falloir vous faire violence. Est-ce que je peux avoir encore une carte? Merci. Oh.
encore une fois la lune. C'est même pas violent, c'est d'être vraiment en connexion avec, encore une fois, l'univers, vos perceptions, vos intuitions, et puis et de se dire que les conflits, les problématiques, vous n'en voulez plus, vous n'en voulez plus. Vous voulez que tout ça ne fasse plus partie de votre vie. En fin de compte, vous voulez une vie belle et merveilleuse, et c'est bien parti pour. Hein. Oh, quel beau tirage. Quel beau et magnifique tirage. Allez, je garde ces deux-là. Hop. On passe au mois de mars. Période du printemps. Votre signe opposé, le bélier. La saison opposée, le printemps. Voilà, 7 de pentacle. On a des récoltes. Pentacle, c'est ce qui est un rapport avec le matériel. C'est les petites choses que vous avez plantées, les graines que vous avez plantées. Et là, vous vous évaluez un petit peu avec ce 7 de pentacle. C'est même pas évaluer, c'est de regarder en fin de compte que tout n'est pas encore mûr, tout n'est pas encore arrivé à point. Au mois de mars, il y a encore un petit truc à faire, un petit truc en plus. Une attente déjà pour pouvoir laisser ce raisin mûrir et avoir beaucoup plus que 7 deniers. Hein. Il y a un petit voilà, c'est pas encore là à 100%. Ça peut être le matériel, ça peut être aussi vos valeurs à vous, où vous sentez qu'il y a une grande évolution hein, d'un côté ou de l'autre, mais qu'il faut laisser encore peut-être un tout petit peu de temps, et ça vous le comprenez. On est encore une fois dans le cœur. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Oui, ben, le chevalier, voilà, il est prêt à donner plein d'amour, ou il est prêt à en recevoir. Hein, si c'est une personne qui vient là avec son petit cœur rempli d'amour, il est romantique, artistique, enfin c'est quelqu'un qui résonne comme vous. Alors replier sur soi-même, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. On a le 5 de coupe. Ouais. Ce qui peut vous procurer des doutes. Alors, encore une fois, une coupe. Hein. C'est dans ce côté sentimental, relationnel, c'est de voir en fin de compte que vous allez être obligé peut-être de laisser quelque chose derrière vous et vous ne voyez pas encore les bonnes opportunités qui peuvent venir sur votre chemin. Elle a les yeux fixés sur ces couples qui sont en train de couler et elle ne voit pas qu'en se retournant, qu'en avançant vers quelque chose d'autre, il y a quelque chose de mieux qui est là pour elle. Le 5, c'est souvent une charnière. Hein. Dans les arcanes mineurs, on est à la croisée de choses qu'on a établies et de choses nouvelles qui vont se passer dans notre vie. Ok. Vous voyez ça? Sérénité, jouissance. Je vais en tirer une autre. Sortir une autre, s'il vous plaît. Ouais, super. Soulagement, libération. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose ou quelqu'un en plus là qui vient de votre vie. Vous pouvez prendre un petit temps de pause au niveau peut-être professionnel où vous vous dites que ben voilà, les récoltes vont continuer. Vous savez que de toute façon qu'il y a un petit temps d'attente. S'il y a quelqu'un là qui arrive
dans votre vie et qui vous sentez un peu déstabilisé, vous verrez vite que vous allez être soulagé, vous allez être libéré, il y a une sérénité, il y a une jouissance, il y a quelque chose en fin de compte qui vous pousse vers le haut. On sort de ça. Et vous voyez tous ces papillons là qui s'envolent. On l'avait tout à l'heure, hein, cette chenille qui se transforme en papillon. Donc vous allez vraiment peut-être accepter ces changements émotionnels qui viennent à vous. L'occulte. Ouh là là. Attendez, chère carte. Ville, argent. Occulte, ville, argent. Occulte, ville, argent. Alors, moi, première résonance, c'est que vous allez peut-être dans une autre ville ou que vous changez de ville à un moment donné parce que c'est justement quelque chose qui vous apporte de l'argent. C'est quelque chose, ça peut être juste un voyage, d'accord? Et avec l'occulte, c'est comme si vous aimeriez peut-être, alors soit déjà voir et savoir ce qui vous attend, soit vous avez déjà ces perceptions de vous dire, il faut que j'y aille. C'est là que je vais peut-être gagner de l'argent, avoir un nouveau job, quelque chose de différent. C'est là, on est au mois de mars, hein, d'accord? Maison, masque, la clé. Oh, quel bel truc, quel beau truc. Pardon, je ne sais même plus parler. Ouais. Vous sentez que vous allez, il y a quelque chose, il y a peut-être un déménagement, hein, s'enraciner dans une nouvelle ville, que vous avez la possibilité justement, parce que le financement est là pour, vous allez peut-être vous dire, voilà, j'ai la possibilité, j'attends peut-être encore un peu, ça ne se fera pas là au mois de mars, mais je prends déjà la décision de voir peut-être dans une autre ville, de m'installer, d'être voilà, un petit peu plus stable. Et c'est quelque chose qui va vous ravir parce que j'ai l'impression que ça sera en accord avec vous, vous serez vraiment vous-même. Il y a la clé, il y a la solution, vous allez la trouver cette solution pour aller vers ce bonheur. Il n'y a pas la carte du déménagement qui est sortie, mais moi, je sens fortement... Oh. On bâtit, on construit ailleurs. C'est l'idée qui est là au mois de mars. Hein. Ça se fera peut-être, enfin, ça se fera certainement pas, mais l'idée est là que vous pouvez changer de vie, vous allez peut-être trouver un endroit plus serein, plus... c'est un soulagement aussi. Et c'est peut-être quelqu'un. Est-ce que vous vous emménagez avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous propose quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. C'est sûr que c'est un morceau de vie qui s'en va hein, quand il y a un déménagement. Et voilà. Il y a un côté peut-être nostalgique aussi. Mois d'avril. Oh, j'adore votre tirage. Alors, comme ça fait beaucoup et que je ne sais jamais choisir, ok, elle en a choisi pour moi. Roi d'épée. Oh, 10 de bâton. De bâton. Vous vous rendez compte là, de toute façon, au mois d'avril, qu'on vous a chargé de beaucoup de choses. Hein. Cette sorcière qui est là avec ses bâtons, on lui en a donné et donné et donné. En fait, quand on lui en a donné 10, vous voyez bien qu'elle ne peut plus avancer avec ça. Donc, 10 de bâton, c'est la fin d'une situation où vous vous êtes chargé
de quelque chose. Alors, le bâton, c'est vraiment... c'est un peu la personne bonne vers qui on se tourne et dit oh, tu peux pas faire le dossier là pour moi parce que j'ai pas le temps. Oui, ok, d'accord. Et tu peux pas passer peut-être à la boulangerie. Oui, d'accord. Et est-ce que tu peux préparer aussi le repas de machin? Oui, d'accord. Voilà. Mais ça, c'est stop. Le roi d'épée, il va trancher, il va couper. Il a les idées claires, nettes, ça tranche dans le vif. C'est pas toujours très diplomate, mais j'ai envie de dire que pour le mois d'avril, c'est l'énergie-là qu'il va falloir adopter. Parce qu'après le 10 de bâton vient l'as de bâton. D'accord? Et l'as de bâton, il est déjà là. C'est repartir sur du nouveau. C'est se délester de choses qui ne... Ben voilà, on rend le balai à chacun. Tiens, on reprend ton truc. C'est pas pour moi. On ne peut pas être là pour tout le monde. On ne peut pas prendre en charge la vie des autres sans arrêt. Dame d'Ariel, mature. Ben voilà, une maturité qui arrive. À l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Cette dame d'Ariel, elle jouit d'une vie qui lui ressemble, mais parce que elle s'est débarrassée de fardeau et à un moment donné, elle a tranché dans le vif du sujet pour savoir exactement ce qui lui convient et ce qui ne lui convient plus. J'ai envie de dire que la bonne balance qui essaie toujours d'équilibrer les choses, là au mois d'avril, elle va équilibrer son propre plateau. Hein? C'est sa propre énergie d'abord. As de coupe. Merveilleux. Oh, mais quel beau tirage. As de coupe, c'est quoi? C'est qu'on déborde d'émotionnel, on déborde de choses, mais qui nous ravissent. On déborde d'intuition, de ressenti. Alors on déborde, oui, mais c'est dans le bon sens. D'accord? On a envie de mettre du bonheur. On disait là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Donc il y aura peut-être ce petit noyau qui est important. Mais voilà, c'est comme s'il y avait un tri quand même à un moment donné, quoi. Et ça vous allège, ça vous soulage. Illumination, succès. Pou, 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 avec la clé. Purée. Je ne sais même pas quoi dire d'autre, puisque... Vous trouvez la clé pour déverrouiller, pour avancer. Vous êtes touché par la grâce. Illumination vous apporte succès presque sur un plateau où vous vous dirigez vers le succès parce que vous comprenez, vous savez où est votre chemin. Union, transformation, cadeau, printemps. Bon, on le voit, on le sent que cette transformation, voilà, elle est là. On vous offre des cadeaux. Au printemps, on est en plein dedans. L'union, encore une fois, un partenariat ou un partenaire? Merci d'avoir répondu. Un ou une partenaire amoureuse. Vous vous sentez trop bien. Calme, posé, mature.
sereine, une sérénité. On bâtit son nid, on construit quelque chose de nouveau. Il y a peut-être ce déménagement-là. Oh là là, là là, mais je ne peux pas tout prendre. Non, je ne peux pas tout prendre. Je veux bien encore une ou deux, mais je ne peux pas tout prendre. Ça va faire trop de messages. Transformation, recommencement. Ok, bon, c'est clair, net, dit. Les prémices là qu'on ressentait au mois de mars, voilà, ça prend une ampleur au mois d'avril. Ça prend vraiment forme dans la matière. Que ce soit une relation amoureuse qui grandit, vous comprenez que y a plein de choses vous à remettre à son juste milieu, et vous allez, mais je ne sais même pas quoi vous dire. En résumé, tout est bon, tout est magique. On va continuer comme ça jusqu'au mois de juin. Allez. Janvier, février, mars, avril. Mois de mai. Mais pour les balances. Oups, il y a un peu beaucoup là. Oh là. 2 de pentacle. Oh là là. Non mais c'est pas vrai quoi. C'est pas possible. 2 de pentacle, on arrive enfin à trouver son équilibre. Il n'y a plus rien dans la vie qui va vous déstabiliser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que arcane majeur, le mât qui vous... Le mât, le fou. Cette énergie de se dire, quoi qu'il arrive, on ne peut plus me déstabiliser. Je prends la vie comme elle vient. J'accepte toute cette libération qui émerge de moi. Je fais confiance à la vie. Je ne sais pas où elle me mènera, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Cette stabilité, elle est en moi. Elle n'est pas prête de partir. Non, mais il est incroyable votre tirage. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible. On a le monde. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Normalement, vous voyez, dans le tarot, on a le monde et après le fou. Parce que justement, la boucle est bouclée. Le mât n'a pas de numéro. Donc, normalement, on recommence après une nouvelle vie. On recommence avec le battleur, la carte numéro 1, qui lui vous dit, voilà, vous avez un nouveau chapitre de votre vie à construire. Et c'est tout à fait ça. Le monde, c'est qu'on a clôturé quelque chose. On a clôturé ce chapitre. On est prêt à aller vers quelque chose de nouveau, avec confiance dans la vie, avec équilibre. Et le 9 de Gabriel qui vous dit, faites preuve de détermination, allez de l'avant, soyez prêts à tout. Il y a une grosse, grosse, grosse libération. C'est incroyable. Il y aura eu un avant et un après. 2025, là, ça vous ouvre des portes grandes ouvertes de compréhension et de bonheur. On a encore une fois l'amour. 2 de couple, relation amicale, partenariale, amoureuse, en équilibre. On est sur la même longueur d'onde. Tout coule de source. Tout est fluide.
Faire attention, réciprocité et erreur, pardon. Quelqu'un peut-être qui revient vers vous et on vous dit attention, c'est peut-être pas la meilleure des personnes. Elle essaye peut-être encore un petit peu de voir si votre cœur est encore sensible à tout ça. Et oui, vous allez peut-être lui pardonner ses erreurs, mais vous savez que c'est pas une personne qui est très bonne pour vous. Donc, ouais, peut-être quelqu'un qui vient un peu... il y a le pardon, mais il n'y a pas peut-être l'acceptation de reprendre quelque chose. Parce que vous allez le sentir de toute façon. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est jaloux hein, de voir tout votre succès et tout ça. Le consultant, c'est vous. La maison, c'est votre intérieur ou votre intériorité. L'endroit où vous vivez ou votre intériorité. Oups. Engagement, ok. Et l'été. Bon. Je ne sais pas quoi dire, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc vous vous engagez vers quelque chose en été, vous savez qu'il y a un engagement que vous allez faire sur une maison, sur où c'est vraiment quelque chose qui est en vous. Vous savez que vous devez aller maintenant vers cette personne. Il y a un jeune homme. Il y a un jeune homme, il y a... Voilà, vous le mettez avec... qui est là, qui attend patiemment. Le 10, c'est la nouveauté. Le 10, c'est avec cette faux... On est prêt à récolter. On est prêt à récolter le bonheur. Le bonheur et la joie. Pou, 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 pou. Et la chance. Ouais, moi j'arrête parce que c'est écœurant, autant de bonnes cartes. C'est merveilleux. Franchement, je ne sais même plus quoi vous dire. C'est indécent, autant de belles choses. Les balances. Non, je plaisante, vous le méritez. Allez, je garde cela, on va terminer avec le mois de juin. Qui, de toute façon, va être plus que formidable. Allez, mois de juin. Ah, tiens donc, 9 de coupe. 9 de coupe, bah écoutez, on prend son temps, on a bien travaillé, on réévalue un petit peu, voilà, toutes ces coupes qu'on a réussi à avoir. On en a fait un beau château derrière, on est content du travail accompli, on se permet peut-être de souffler. Encore une fois, la coupe en accord avec son émotionnel, ses ressentis. J'ai vraiment l'impression qu'on se fait plus confiance. Et je referai la synthèse de ça, mais il y a vraiment une confiance qui s'est... Ah, j'en ai beaucoup. Ça m'embête. Page d'Ariel, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Bon, après avoir glandé un petit peu au bord de l'eau, on se remet au travail. Bah oui, un nouveau départ, commencer une nouvelle vie, trouver un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Et le page de Gabriel, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Bon, je ne sais plus quoi vous dire.
Et on revient avec cette connexion à l'autre. Cette connexion, mais moi, si vous ne vivez pas un bonheur immense et intense, là, ces 6 premiers mois de l'année qui vous permettent justement d'évoluer, de vous recentrer. On a encore une fois la carte de l'illumination et le succès. Et peut-être aussi de s'accorder des moments seuls pour se détacher de tout ce brouhaha. Quand ça va trop vite, de toute façon, vous savez que vous avez besoin d'un temps de repli, de pause. En fin de compte, vous savez très bien comment vous fonctionnez. C'est incroyable, hein, il y a tellement de personnes qui doutent, mais vous avez été longtemps dans le doute, hein, je pense aussi. Mais là, c'est tellement clair et lumineux que tout se met en ordre. C'est un pulse qui s'emboîte à la perfection. Sociabilité. Oups. Du coup, il y a tout qui vient. On parle de séparation. Il va falloir peut-être... ouais, c'est sacrifice et... Hop, peut-être un peu de conflit. On ne veut pas de conflit. Sociabilité. Alors, peut-être que vous vous éloignez de gens, justement, qui faisaient partie de votre cercle amical. C'est un sacrifice, mais bon, vous n'avez pas trop le choix. Parce que si, comme on le voit, vous allez vraiment vers quelque chose de mieux, il y a un succès, il y a un nouveau départ, il y a, voilà, nouveau travail, indéniablement, oui, vous allez vous éloigner de ces personnes, mais c'est encore une fois, moi je ne le sens pas avec le conflit. Peut-être un conflit intérieur, mais pas un conflit avec des autres. Oui, peut-être qu'à un moment donné, ça va, vous allez vous dire, bon, j'ai peut-être pas forcément envie, mais bon. La maison, un homme et trouver sa voie. Retrouver encore une fois sa force intérieure. Il y a des contrats, des signatures. Bon, vous ne le savez pas encore. Oui, écoutez, vous vous envolez peut-être vers de nouveaux horizons. Hein. Il y a quelque chose qui prend forme ailleurs, peut-être. Et c'est un sacrifice, c'est sûr. Je ne vois pas quelque chose de plombant. Hein. Rassurez-vous, c'est voilà, c'est comme ça à un moment donné, quoi. Bon, écoutez, quel merveilleux tirage. De toute façon, avec le nouveau départ, voilà, vous commencez quelque chose de... Commencez une nouvelle vie, donc... Ok, bon. On laisse en 2024 les petites choses qui ont pu vous blesser. On commence à comprendre là que pour 2025, on n'a plus besoin de tout ça. Ça a été... ça a fait que vous êtes vous. D'accord? Parce que votre petit cœur, en fin de compte, il est peut-être beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus sensible à cause de tout ça. On est dans un juste partage. On a un juste partage entre le donner et le recevoir. C'est plus harmonieux, c'est plus équilibré pour vous, vous le ressentez. On voit que là, il y a un commencement nouveau avec l'As de bâton. On se libère, on se dépossède de choses qui n'ont plus besoin d'être, soit parce qu'il y a un homme très sensible, qui rentre dans votre vie, ou alors vous prenez cette énergie d'être en accord avec vos émotions et vos intuitions. On avait quand même ressenti une très grande transformation intérieure. Hein. On comprend des choses là.
Au mois de mars, voilà, il y a des récoltes, vous avez pu récolter, il y a des choses qui sont encore en train de se préparer, qu'il faut laisser mûrir. Vous allez prendre le temps, voilà, encore de laisser, vous donner du temps au temps. Vous rendez les fardeaux à qui de droit au mois d'avril. Vous ne vous encombrez plus de ce qui n'est plus bon pour vous. Vous tranchez. Ça va être comme ça et pas autrement. Vous savez exactement ce que vous désirez, ce que vous voulez. Au mois de mai, superbe équilibre qui vous permet de faire confiance à la vie et à tout ce qui vous entoure. Énergie ultra positive, encore une fois, mais j'ai envie de dire, ça a été sur ces 6 mois. 9 de coupe, un petit temps de pause, de calme, avant de repartir, j'ai envie de dire, sur un nouveau départ, sur les chapeaux de roue. Je n'ai jamais eu un tirage aussi puissant, aussi positif. Franchement, mais j'en ai encore des frissons, c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Allez, faites-vous confiance, évoluez et prenez toutes les bonnes choses qui arrivent à vous. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. On verra au fur et à mesure des mois des informations supplémentaires. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur la négativité qui va arriver. C'est magnifique. Merci Ami Balance et puis à très bientôt.